Bienvenue sur cette seconde et dernière partie de ce partage sur le silence prophétique. Dieu aime libérer des paroles prophétiques qu'il confie à ses prophètes et prophétesses. Et le but des paroles prophétiques, c'est de révéler Jésus-Christ. Donc le but des paroles prophétiques, c'est d'être transmises. Pourtant, Dieu se plaît parfois à imposer le silence à ses prophètes et prophétesses. Et ce silence prophétique est généralement vécu comme une souffrance spirituelle pour les prophètes. Et aujourd'hui, je vous invite à dépasser cette frustration et à la comprendre. Parce que Dieu ne fait pas ça en vain, en utilisant le silence, en imposant aux prophètes le silence. Dieu a pour but d'amplifier la puissance et la portée de la parole prophétique. Donc je vous encourage à vous réjouir lorsque Dieu vous parle, mais Dieu vous dit de vous taire et de garder ça pour plus tard. Dans l'Écriture, on découvre que Dieu est un Dieu qui parfois se cache et parfois fait silence. Dans le livre de l'Apocalypse, il nous est dit que dans le ciel, il y eut un silence d'une demi-heure. On pourrait dire beaucoup de choses là-dessus, mais je veux souligner un point important de l'histoire et de l'histoire biblique, c'est qu'entre le prophète Malachie et Jean le Baptiste, il y a environ 500 ans de silence. 500 années de silence. Et je veux vraiment vous encourager à vous préparer aux temps qui viennent, parce que dans l'Église actuelle, Dieu est en train de rompre définitivement le silence prophétique et d'envoyer un courant apostolique et prophétique très très fort, très très puissant, en vue d'un réveil absolument merveilleux. Et ce courant apostolique et prophétique provient directement du trône de Dieu et de son cœur. Et ce courant a pour but d'emmener l'Église dans une autre dimension de la révélation, dans le but de révéler Jésus-Christ au monde comme jamais. Je vous invite à écouter une prophétie que j'ai reçue et que j'ai partagée sur ma chaîne qui concerne la fin de cette année et les 3 prochaines années. Je vous invite vraiment à vous préparer à ce que Dieu est en train de faire, s'apprête à faire et qu'il a déjà commencé. Préparez-vous, sanctifiez-vous parce que Dieu va faire de grandes choses. Donc je reviens à ce laps de temps entre Malachie et Jean-Baptiste. Il y a 500 ans de silence prophétique. Et ce silence a été un terrain fertile à l'erreur et au faux prophétisme. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsque Dieu se tait, l'homme parle. Mais lorsque l'esprit se manifeste, la chair se tait. Pour le dire autrement, lorsque Dieu se tait, l'homme parle. Lorsque l'esprit s'éloigne, la chair se manifeste. Mais lorsque Dieu ouvre la bouche, rempli de l'esprit, le prophète parle. Lorsque Dieu ouvre la bouche, immédiatement le prophète et l'Église dans sa vocation prophétique est remplie de l'Esprit de Dieu, et remplie de l'Esprit de Dieu, elle ne peut faire autre chose que prophétiser. Ces 500 ans de silence n'ont pas été vains, et je veux vraiment t'encourager, si Dieu t'a appelé au ministère prophétique, mais que tu ne vois rien se manifester parce que Dieu t'impose le silence, réjouis-toi. Parce que ce silence est imposé à tous ceux que Dieu appelle dans le prophétique. Parce que ce silence a pour but de créer en toi une réserve prophétique. Tu vas stocker l'onction prophétique.
tu vas stocker la présence de Dieu, du Dieu qui te parle et qui se révèle à toi. Et même si de grandes choses te sont annoncées, et même si tu dois annoncer au monde de grandes choses, prends patience, accepte cette frustration, accepte ce temps de silence, tant qu'il est imposé par Dieu. Parce que si c'est Dieu qui t'impose ce silence, c'est un poids de gloire que tu es en train de stocker et d'accumuler. Par contre, si ce sont les hommes qui brident ta bouche et qui luttent contre la manifestation prophétique, alors là, attention. Mais aujourd'hui, c'est pas de ça que je vais parler. Je veux vraiment rester sur l'importance du silence imposé par Dieu. Parce que ces 500 ans qui ont été imposés par Dieu entre Malachie et Jean-Baptiste se sont accumulés et Dieu a déposé en Jean-Baptiste une puissance prophétique, une amplification prophétique à tel point que son message consistait ni plus ni moins qu'à annoncer la venue immédiate du Messie. C'est-à-dire que Jean-Baptiste a été le point culminant de tout le prophétisme de l'ancienne alliance. Tous ont été témoins du Messie, tous l'ont salué de loin, mais Jean-Baptiste l'a vu, touché et salué de près. Et je veux vraiment t'inviter à te réjouir de tous les silences que Dieu a pu t'imposer. Tout comme je veux vraiment t'inviter à te réjouir lorsque tu crois que Dieu ne te répond pas. Le silence de Dieu est équivalent à la puissance de la réponse qui est en train de venir à toi. Et je prie pour que lorsque tu écouteras cette vidéo, l'Esprit du Seigneur te parle et apporte la révélation et la réponse que tu attends. Jean-Baptiste, attentif à l'ordre de Dieu de parler, va proclamer la venue du Messie et préparer le peuple à le recevoir. En cela, Jean le Baptiste brise en son temps le silence prophétique. Et je veux vraiment souligner un point très important. Le silence prophétique n'est pas brisé par un son, mais le silence prophétique est brisé par quelqu'un. Je vais le redire parce que c'est quelque chose de fondamental que nous devons comprendre, que l'Église doit comprendre. Le silence prophétique n'est pas brisé par quelque chose, le silence prophétique est brisé par quelqu'un. Parce que la parole s'est faite chair et la parole, c'est Jésus-Christ. Donc, dans ta vie, s'il y a des silences qui ont trop duré, ce n'est pas une phrase ou un son qui rassasieront ton âme, mais c'est la manifestation du Christ dans ta situation qui répondra à ce dont ton cœur a besoin, à ce dont ton âme a besoin. C'est le Christ qui répond par sa présence et par la manifestation de sa présence. Je l'ai déjà dit, mais Dieu parle dans le souffle de son esprit. Et on a une démonstration de ce que j'essaye de vous communiquer. C'est lorsque les gardes viennent arrêter Jésus et Jésus dit « Je suis ». C'est moi, je suis là. Il le cherche et Jésus dit « Je suis ». Et en disant « Je suis », il ne fait pas que se présenter. Jésus manifeste qui il est. Sa présence témoigne pour lui-même. Et la conséquence de la manifestation, de la révélation de qui est Jésus-Christ, va renverser les gardes. Et je prie pour que la révélation et la manifestation du Christ dans ta vie puissent renverser tes ennemis et renverser les forteresses qui t'enferment
que la révélation du Fils du Dieu vivant puisse éclater tous les verrous et les chaînes qui t'ont trop longtemps enfermé. Et je veux vraiment vous encourager parce qu'aujourd'hui, le Seigneur augmente, intensifie la révélation afin que l'Église puisse comprendre véritablement qui elle est et que chaque chrétien puisse comprendre et être affermi dans son identité de chrétien, c'est-à-dire une personne née de nouveau en Christ. Un chrétien, c'est quelqu'un qui se tient dans la personne du Christ, qui est contenu dans la personne du Christ. Et il est temps, et Dieu est en train d'amener l'Église dans une dimension où chaque chrétien, disant simplement « je suis », portant la parole prophétique du Christ qui dit « je suis », crée une brèche en enfer. Pourquoi ? Car nous portons le Christ, nous portons celui qui est la parole en nous. Il est la parole de Dieu. Il dit et la chose est. Il dit exactement ce qu'il est. Lorsque Jésus renverse les gardes en disant « je suis », ce qui se produit, c'est qu'il n'y a pas de distance entre ce que dit Jésus et ce qu'il est. Et en cela, nous comprenons pourquoi il est écrit que lorsque Dieu dit, la chose devient immédiatement et instantanément. Et je veux vraiment vous inviter à comprendre que Dieu est en train d'amener l'Église dans une dimension d'intimité telle que votre seule présence manifestera Jésus-Christ là où vous vous trouverez. Et le monde ne pourra vous ignorer parce que le monde ne peut ignorer son Créateur. Je vous invite vraiment à accumuler des réserves prophétiques et accumuler l'onction prophétique dans votre vie parce que plus que jamais, Dieu vous appelle à la déverser. Soyez bénis.